Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Lafay. Jean-Marc Lafay, bonjour. Bonjour Président. Alors Jean-Marc, on va parler quand même un petit peu de votre activité puisque vous êtes gérant de la société Nouvelles Frontières, dont vous avez trois magasins en Sarthe, vous en avez un au Mans, vous en avez un à La Flèche et vous en avez un également pratiquement à Alençon. Qui couvre le nord du département, tout à fait. Qui couvre le nord du département. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre activité là au niveau, comment ça marche en ce moment? Écoutez, après 2 ou 3 années d'une faible activité, puisqu'on a eu quand même un certain nombre d'aléas, la crise économique qui est toujours présente d'ailleurs, on a eu la grippe H1N1 qu'on a déjà oublié, on a eu des volcans qui se sont réveillés en Islande, etc. Donc on a eu quand même depuis 4 ans beaucoup d'aléas qui ont gêné notre activité. Mais là, on sent quand même un rebond. On a fait 2 très beaux mois, mars-avril, et je pense que les voyageurs ont vraiment envie de repartir à la découverte de pays étrangers. Et on sent une véritable dynamique qui se remet en place. Parce que souvent dans la période des élections, on sait que les commerces, c'est pas toujours très bon, les chiffres d'affaires sont jamais très très bons. Par contre, dans le domaine du voyage, les gens ont envie de s'évader apparemment. En fait, moi je prends toujours un petit peu de recul par rapport à ces marqueurs que sont les élections, etc. En 2007, je n'étais pas encore dans l'entreprise, mais en 2007, on avait fait la plus grosse année. C'était pourtant une année d'élection depuis 2000. Vous voyez, donc il n'y a pas véritablement de règles en la matière. On cherche souvent des explications à des situations qui sont le produit d'un grand nombre de facteurs et qu'il est de plus en plus difficile d'ailleurs d'analyser. Bon, on va dire simplement peut-être que dans le climat de crise, et la presse a peut-être fait beaucoup d'informations anxiogènes et c'est plutôt peut-être ce climat qui gêne un petit peu le commerce. Bien, alors vous êtes aussi à la Chambre de commerce responsable de la section tourisme, donc au niveau du commerce et tourisme. Donc parlez-moi un petit peu de l'activité en Sarthe au niveau du tourisme. Tout d'abord, déjà, je souhaiterais vous remercier puisque cette mandature, c'est vous qui me l'avez confiée. En fait, le tourisme, ce sont d'abord des acteurs. Des acteurs du tourisme, c'est environ 850 hôtels et restaurants, une trentaine de campings, un grand nombre de gîtes et de chambres d'hôtes. On ne le sait pas, mais c'est probablement la première industrie du département avec 1,4 milliard de chiffre d'affaires, environ 25 000 emplois. Donc le tourisme véritablement mobilise toute l'attention de l'institution CCI, mais bien évidemment aussi de toutes les autres institutions, notamment le Conseil général avec Sarthe Développement, la mairie du Mans avec son office du tourisme, la Fédération départementale des offices du tourisme qui couvre l'ensemble du territoire, les pays qui chacun également cherchent à développer un petit peu le tourisme sur son secteur géographique. Et alors, est-ce que la part des 24 heures, parce que ça amène quand même son lot de tourisme, dans cette proportion, est-ce qu'elle est très importante? Alors, oui, on a à peu près 4 millions de visiteurs en Sarthe, ce qui est quand même très important. Une forte proportion d'étrangers, même si aujourd'hui le bassin parisien est véritablement un vecteur de tourisme à prendre en considération et à développer, à accompagner. Et sur ces 4 millions de visiteurs, il y a à peu près 850 000 visiteurs qui viennent pour des événements sportifs, les 24 heures du Mans, 24 heures moto, les Grands Prix, etc. Oui, c'est quand même une part. Le côté sportif, on est très sportif en Sarthe. Hein. On est très sportif. Ça se voit à nous deux. Hein. Ah, oui, on est très sportif. Et donc, c'est quand même une part importante du tourisme. Tout à fait. D'autant plus que ça constitue vraiment des phares en termes de communication. C'est-à-dire que même si les gens ne se déplacent pas à l'occasion de ces événements, ils entendent parler du Mans, de la Sarthe, au travers de ces événements, ce qui éveille un petit peu leur curiosité. Et ils peuvent venir ensuite, à d'autres périodes de l'année, un petit peu attirés par ces événements-là. D'accord. Et en ce qui concerne le tourisme d'affaires, parce que ça c'est quand même un point aussi important dans le domaine. Alors c'est un point qui est même négligé, mais pourtant effectivement, plus l'activité, la dynamique des entreprises sartoises sera importante et plus le dynamisme d'affaires va se développer en Sarthe. Réciproquement, plus les infrastructures hôtelières, les capacités d'accueil vont se développer sur le Mans et la Sarthe, plus les voyageurs d'affaires pourront faire une pause en Sarthe lors de leur déplacement, de leur recherche de fournisseurs, de clients, etc.
Juste un point, le tourisme d'affaires, comment vous l'analysez? Parce que est-ce que c'est justement par rapport aux entreprises? Est-ce que vous pouvez me donner un peu de détails par rapport le mot que cache tourisme d'affaires? Alors, le tourisme d'affaires, je dirais qu'il y a deux grands volets. Le premier, ça peut être l'événementiel, donc accueillir des séminaires d'entreprises sur notre territoire. Et là, on a Le Mans Événement, qui est un bon support également, avec lequel nous sommes en partenariat. Et puis, il y a également cette activité que l'on connaît tous, mais que l'on ignore quelque part, c'est justement tous ces voyageurs d'affaires, ces chefs d'entreprise, ces commerciaux qui viennent rencontrer leurs fournisseurs, chercher des clients et qui forcément génèrent des flux au sein de nos hôtels, au sein de nos restaurants. Donc cette dynamique est vraiment le fruit de plusieurs composantes, capacité d'accueil, qualité d'accueil, et puis également le dynamisme de nos propres entreprises. Mais vous savez bien que la CCI, justement, est un partenaire de ce dynamisme et que l'on est autour de nos entreprises, justement, pour augmenter leur capacité à rayonner. Et sur le volet tourisme, ça a un impact direct. Et qu'est-ce que c'est bien quand c'est les autres qui en parlent? Surtout le responsable, en plus. Alors, Jean-Marc, un autre volet, je crois qu'il y a un salon du tourisme qui va être organisé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça se passe? Alors effectivement, conjointement, Sarthe Développement et la Fédération départementale des offices du tourisme, accompagnée par la CCI, souhaitent mettre en place un salon en même temps que le Salon de l'Habitat en 2013. Ce salon dédié au tourisme, j'en profite d'ailleurs pour appeler tous ceux qui nous écoutent, les spectateurs à passer sur ce salon, mais aussi tous les acteurs du tourisme à s'intéresser à ce salon pour venir présenter leur savoir-faire. Sur ce salon, lorsqu'il se tiendra, la CCI a prévu d'avoir un stand d'animation avec une thématique qui sera tournée vers le fooding, donc la démonstration, la mise en œuvre du territoire au travers de ses produits, au travers de sa culture culinaire. Et puis très probablement également, on va essayer d'en faire un événement autour, d'essayer de faire aimer ce territoire, de faire aimer nos savoir-faire à des gens dont on n'a pas toujours conscience, mais il faut savoir que la Sarthe et Le Mans accueillent un grand nombre d'étudiants étrangers. Et donc nous essaierons de faire en sorte que ces étudiants étrangers viennent nous rencontrer et qu'on les mette eux aussi en valeur et qu'on les fasse rencontrer nos savoir-faire, nos produits, de sorte à ce qu'ils en soient les meilleurs ambassadeurs une fois rentrés dans leur pays, en espérant d'ailleurs qu'ils y reviennent avec des amis, leur famille, etc. Dites-moi, on n'est pas en train de préparer quelque chose justement à ce sujet-là vis-à-vis des jeunes étudiants étrangers? Si justement nous aimerions mettre en place, avec peut-être justement comme événement fondateur ce salon du tourisme, nous aimerions mettre en place une association d'anciens étudiants étrangers en les faisant participer, en les mettant à l'honneur au travers d'une intégration dans une confrérie qui de la Rillette, qui des vins du Coteau du Loir, voire autre chose. Nous sommes en train de penser à tout cela. Et donc, pour qu'ils repartent vraiment honorés de ce que le territoire peut leur apporter. C'est une bonne idée, ça. Et ensuite, on peut même chaîner avec un projet qui est tout nouveau, puisque il a été voté hier en Assemblée Générale à la CCI. C'est essayer de voir comment un autre projet sur les technologies de l'information et de la communication, qui sera en fait une cantine numérique, pourra également être l'outil d'animation, puisqu'il faut bien dire que s'adressant aux étudiants étrangers, ils vont être répartis sur la surface du globe, et être en communication avec eux, animer, susciter leur intérêt, ce n'est pas simple par courrier. Donc on utilisera probablement ces nouvelles technologies dans le cadre très probablement de cette cantine pour essayer de mettre en œuvre et de tisser les liens entre tous ces étudiants qui nous auront fait l'honneur de venir se former sur notre territoire. Bah écoutez, une belle perspective en tout cas. Est-ce qu'on peut parler un mot de The Village? Alors The Village, c'est un très beau projet développé en partenariat avec The Village de la CCI de Saint-Afrique. Ouais. Et donc en fait, il faut le savoir, nous accueillons sur notre territoire une école, puisque la CCI, quand même son plus gros budget, mais je ne vous apprends rien, Président, c'est la formation. Donc une grande partie du budget de la CCI étant dédiée à la formation, on a parmi nos écoles une école qui forme les animateurs de centres de vacances, d'hôtels clubs.
Et c'est dans cette activité que l'on essaye également de développer la vision du tourisme que l'on exporte, puisqu'on a des savoir-faire en animation de centres de vacances. Et on va essayer de développer d'ailleurs une formation spécifique pour l'hôtellerie de plein air. On a déjà pris quelques contacts avec le responsable Grand Ouest de l'hôtellerie de plein air. J'espère que ce sont des liens qui vont avancer et que cette formation verra le jour très prochainement parce qu'à la fois, elle porte des jeunes Sartois vers l'export, donc des gens qui pourront parler de leur territoire, et en même temps, on a ce savoir-faire de l'animation des centres de vacances, ce qui est quand même quelque chose d'assez typique et d'assez remarquable pour que nous puissions en parler effectivement. Imaginez-vous, Jean-Marc, si on avait moins de 25 ans, est-ce que vous ne croyez pas qu'on aurait envie d'aller justement se former pour pouvoir aller dans les centres de vacances et aller parcourir le monde? C'est peut-être un regret d'ailleurs que j'ai pour ma part, puisque je suis d'un passé industriel. Ensuite, je me suis intéressé au tourisme via d'abord l'expérience des compagnies aériennes, Air Littoral, Air France, et puis ensuite je suis venu au tourisme de distribution en reprenant la gestion de 3 agences Nouvelles Frontières. Mais il est vrai que le rêve de l'enfant que je suis resté, c'était justement d'être un animateur de centres de vacances. C'est quelque chose de magique, on voyage, on s'intéresse aux autres, on les écoute et on essaye de leur donner du plaisir au travers d'animations sportives, au travers d'une ambiance festive. Et tout ce savoir-faire qui est très technique malgré tout, parce que quand on s'intéresse un petit peu à la technicité de l'animation derrière, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, de très prenant. Il faut savoir danser, il faut savoir chanter, il faut savoir être... Mais tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend à The Village Grand Ouest. Jean-Marc, pour conclure, donc le schéma départemental. La CCI s'est joint au Conseil général et un grand nombre d'acteurs du tourisme pour travailler sur la cohérence que l'on peut mettre sur tous les acteurs du tourisme en Sarthe. J'aimerais juste que l'on retienne une chose. Les téléspectateurs, s'il vous plaît, allez sur Sarthe Tour, donc, qui est une application Internet, et téléchargez sur le smartphone que vous avez l'application. Celle-ci vous permet, où que vous soyez en Sarthe, de savoir où aller manger, où aller dormir, que faire. Tous les acteurs du tourisme y sont présents et c'est véritablement un outil sensationnel pour redécouvrir son département et puis pour le faire découvrir à tous ses invités. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. On peut répéter? Sarthe Tour. Sarthe Tour, T-O-U-R-S? T-O-U-R. T-O-U-R, parfait. Écoutez, Jean-Marc, un grand merci. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'informations intéressantes. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.